Dieu a déjà renversé nos murailles. C'est le titre du message ce matin. Dis à 3 personnes autour de toi, Dieu a renversé tes murailles. Pour cela, je vous amène à lire avec moi ce matin dans Josué chapitre 6, verset 1. Écoutez-moi bien ce qu'il est dit. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Là, j'aime ce qu'il va dire. Le Seigneur dit à Josué, regarde. Dites, regarde. Vous voyez là déjà ? Vous voyez pas encore ? Vous voyez déjà ? Regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi et les vaillants guerriers. Amen. Regarde. Certainement, la version que vous avez, c'est « Je livre entre tes mains Jéricho ». Mais je préfère ces versions qu'on trouve chez Darby, chez Martin et Osterwald, qui dit « Regarde, j'ai livré ». C'est étonnant quand même. Dieu est en train de dire à Josué, alors que Josué, il est là devant les murailles, il les voit. Et certainement ce matin, tu vois tes murailles. Tu vois 7 à 10 mètres de hauteur de muraille. Mais Jésus, le Seigneur te dit ce matin, regarde, j'ai déjà renversé les murailles. Toi, tu vois les murailles, Dieu voit déjà les choses renversées dans ta vie. Il n'y a que Jésus, il n'y a que le Seigneur qui peut dire des choses comme ça. Parce que Dieu est éternel. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Dieu connaît déjà ton futur. Dieu voit déjà tes murailles renversées. Ce matin, j'aimerais te dire, ne crains pas. Dieu a déjà renversé les murailles. Bien plus, il nous a déjà précédés. Et si on vient quelques versets auparavant, on voit Josué qui arrive pour la première fois devant Jéricho et j'imagine ce chef du peuple d'Israël, il se dit, je vais aller voir quand même comment ça se présente cette situation. Et là, j'imagine ces choses, Josué qui se lève un matin très tôt et là, il arrive devant la muraille, il se dit, bon, je vais quand même aller repérer le terrain parce qu'il va peut-être falloir que je leur dise comment ça va se passer. Comment je vais faire ? Comment on va faire pour renverser ça ? Et là, Josué, contre toute attente, il tombe devant un homme. Et là, cet homme, il avait une épée à la main. L'épée, elle n'était pas dans le fourreau. L'épée était déjà sortie du fourreau. La Bible dit que l'épée était là, à la main. Elle était nue. Et là, j'imagine Josué, et là, il est là, il se dit, oh là là, c'est pour qui là ? C'est pour... Il est avec moi ou il est contre moi, celui-là ? Parce que vu comme il dégaine déjà l'épée, là, s'il n'est pas avec moi, je suis mort. Et là, cet homme va dire non. Je suis ni avec lui. Je suis ni avec Jéricho. Je suis ni avec toi. Je ne suis pas là pour te dire avec qui je suis. Mais je suis le chef de l'Éternel. Le chef de l'armée, de l'Éternel. Et maintenant, mets-toi sous mon ordre, sous mes commandements. Car je t'ai déjà précédé dans le combat. Il n'est plus question ici du chef de l'Éternel avec l'épée. Mais il est question pour nous maintenant de Jésus qui nous a précédés à la croix. Jésus a déjà renversé nos murailles à la croix. Jésus a versé le sang à la croix afin que nos murailles soient déjà renversées. Alors ne crains pas. J'aime ce verset qui dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, il dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Amen. Dieu nous a destinés à vivre la victoire que Christ a déjà remportée à la croix. Il n'est pas question de dire « je mène le combat ». Oui, tu rentres dans le combat, mais pas pour le remporter selon tes forces,
mais pour vivre la victoire, selon ce que Jésus l'a déjà remporté à la croix. Peut-être vous me dites, oui, pasteur, c'est bien toutes ces paroles. Moi, n'empêche que, ok, je vois toujours mes murailles. Je vois toujours mes murailles. C'est vrai. Parce qu'il y a une chose qui est utile pour voir nos murailles renversées. Dieu a déjà renversé les murailles, mais il existe un seul moyen pour les voir renversées, la foi. La foi. Il ne peut avoir de murailles renversées sans foi. Tu peux dire, Jésus a déjà renversé mes murailles. Mais si tu ne les regardes pas renversées par la foi, tu ne verras jamais tes murailles renversées. Et pendant que je réfléchissais, je méditais continuellement à cette parole et à considérer que, en effet, Jéricho était mené par la foi. Vraiment, le thème du message de Jéricho, c'est pas ce qu'on apprend forcément que à l'école du dimanche. Vous savez, oh, la trompette sonne, les murailles s'effondrent. Il est question ici vraiment d'un sujet important, c'est la foi. Mais pendant que je méditais davantage sur ces paroles, il y a cette phrase qui m'est venue. Dieu appelle nos Jérichos des écoles de la foi. Dieu appelle nos Jérichos des écoles de la foi. Lorsque nous faisons face à Jéricho, en réalité, nous faisons face à notre rentrée scolaire. École de la foi. L'école de Dieu, les Jérichos, c'est toute notre vie. Et dans l'école de Dieu, il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs niveaux. Et Dieu veut nous enseigner ce matin 3 choses pour réussir avec succès l'épreuve de la foi qui amène à renverser les murailles. Et la première chose à laquelle Dieu nous prépare, la première chose à laquelle Dieu nous prépare comme épreuve, c'est l'épreuve de la dépendance à sa puissance. La dépendance à sa puissance. Venez avec moi, on revient sur notre récit. Josué chapitre 6, verset 3. Vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois autour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompes, les cornes de bélier devant le coffre. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Et quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple lancera un grand cri, une grande acclamation. Et alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le Seigneur là ? J'ai l'impression d'être à l'école. J'ai l'impression d'avoir un enseignant qui me donne un énoncé précis. Il dit, faites le tour de la ville pendant 6 jours, mais seulement une fois. Ensuite, le 7e jour, 7 tours. Et seulement lorsque les trompettes sonneront, alors vous criez. Et alors seulement, les murailles seront renversées. Dieu a tout donné. Dieu a tout précisé. Dieu a donné un plan précis. Et on voit que Josué et les hommes n'étaient pas en train de réfléchir par eux-mêmes à une stratégie. On aurait pu penser que les hommes de guerre s'étaient réunis, s'étaient retrouvés, regroupés pour réfléchir à un plan. Mais là, c'est Dieu qui donne le plan.
Il n'y a pas de stratégies qui sont faites par les hommes. Il n'y a pas de stratégie faite par Israël. Il n'y a pas de stratagème. Il n'y a pas de concertation. Dieu donne tout précisément pour renverser les murailles. Et ok, j'en conviens, c'est assez absurde. C'est assez insensé. Tourner autour des murailles de Jéricho. J'imagine les hommes d'Israël. J'imagine Josué se dire, mais attends, Seigneur. Tu veux qu'on tourne 7 fois autour? Ok, d'accord. Bon, considérons, je sais, c'est toi l'Éternel. Et comment je vais annoncer ça aux autres? Ils vont me prendre pour un fou. Mais que dit Paul aux Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, il dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Dieu utilise des méthodes absurdes et insensées afin que seule sa gloire soit manifeste. Dieu ne veut pas de tes plans. Dieu ne te demande pas de réfléchir à une stratégie pour renverser ta muraille. Dieu ne nous demande pas ici à l'église de Marne-la-Vallée de réfléchir à des stratégies pour qu'un plus grand nombre soit au contact de sa parole. Mais Dieu nous demande d'être à l'écoute de ses plans. Dieu nous demande d'être dépendants de sa puissance, parce que dépendre de ses plans, c'est dépendre de sa puissance. Cessons de chercher des méthodes, cessons de chercher des stratégies, et arrêtons de penser que nous allons pouvoir faire rentrer Dieu dans nos plans. Parce que trop souvent, nous cherchons à faire des plans, et puis nous nous retrouvons en réunion de prière, « Seigneur, regarde ces choses, bénis-nous maintenant. » Seigneur, tu vois, on a mis ça en place. Seigneur, ta grâce. Tu nous as dit dans ta parole que tu étais toujours avec nous. Seigneur, nous croyons que tu vas être dans nos projets. Après tout, Seigneur, c'est pour ta gloire. Sauf que Dieu répond, mais souvent on n'entend pas. Ok, mais est-ce que c'est mon plan? Est-ce que c'est mon plan? Parce que pour moi, je ne veux pas que tu fasses ton plan humain. Moi, je veux que tu fasses mon plan absurde. De sorte que lorsque les hommes verront ce plan s'accomplir, mon plan divin s'accomplir, ils ne pourront pas nier que cela est miraculeux. Renverser des murailles en faisant 7 tours au bout du 7e jour, ça relève que du miraculeux. Dieu n'a pas dit, ok, vous allez prendre vos armes, vous allez prendre le lance-roquette, vous allez vous mettre devant la porte, vous allez tirer dedans, et après, vous allez faire rentrer d'abord une première unité spéciale de force, suivie d'une deuxième unité. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous allez marcher 6 jours, une seule fois, et le 7e jour, 7 fois. Vraiment, vous voulez renverser vos murailles? Alors, comme Paul le dit aux Corinthiens, dépendez des plans de Dieu, qui reposent sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi, et j'ajoute celle de ceux qui nous entourent, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Amen. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. C'est alors qu'on verra nos murailles s'effondrer. La deuxième épreuve à laquelle le Seigneur veut nous préparer dans ce Jéricho, c'est l'obéissance, une totale soumission. Là, j'entends pas beaucoup d'amen. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez le coffre de l'alliance, que 7 prêtres portent 7 trompes, les cornes de bélier
devant le coffre du Seigneur. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant le coffre du Seigneur. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompes, les cornes de bélier, devant le Seigneur, passèrent et sonnèrent de la trompe. Le coffre de l'alliance du Seigneur les suivait. Amen. J'aimerais qu'on se plonge dans ces situations parce qu'elle est quand même dingue. Comme diraient les jeunes aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie, cette chose-là. Josué leur dit, vous allez tourner 6 jours, une seule fois. Vous imaginez, moi j'imagine Josué, il convoque tous ces hommes de guerre. Il a certainement pris les meilleurs. Il établit des chefs. Il dit, attention, convocation, urgence, tous rendez-vous QG. Et là, j'imagine, les gars, ok Josué, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on va tourner, on va marcher. Alors en fait, on va marcher autour de Jéricho. D'accord. Et donc, lance-roquettes, bazooka, grenade. Non. Juste des trompettes. L'Arche de l'Alliance au milieu. D'habitude, c'est devant le Seigneur. Non, là, c'est au milieu. Ah. Ok, et après? Alors, le premier jour, on marche une fois autour de Jéricho, et vous rentrez chez vous. Ah. Il a pété un câble ou... Et donc, le deuxième jour, on recommence. On marche qu'une seule fois autour, qu'un seul tour. Un seul, pas plus. Troisième jour, on recommence. On fait la même chose. Ah. Quatrième jour, pareil. Cinquième, sixième. Voilà. D'accord. Et septième jour, on fait quoi? Pareil, un tour. Ah, non, le septième jour, ça change. On fait 7 tours. Et là, on tire. Non, juste trompette. Sauf que lorsqu'on entendra les trompettes, il faudra crier. D'accord. On est soumis à l'Éternel qui est avec toi, Josué. On va faire ça, hein. Et là, donc, on imagine l'armée qui reçoit ses ordres. Mais ce qui m'impressionne là-dedans, c'est qu'ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas les ordres. Ils se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Le peuple d'Israël obéit, il se soumet aux ordres de l'Éternel. Il n'y a pas de discussion là. Il n'y a pas de doute pour eux. Ils se mettent en route, ils obéissent, non pas lentement, mais promptement. Il y a des Français, lorsqu'ils obéissent, ils commencent d'abord par se révolter et seulement après, ils font. Quant aux chrétiens, des fois, c'est pas mieux. Dieu nous appelle à obéir promptement pour renverser nos murailles. Renverser nos murailles demande une soumission totale à Dieu. Obéir par la foi, écoutez-moi bien, c'est d'abord de se soumettre et ensuite comprendre. C'est d'abord soumission et ensuite compréhension. Et nous, on a notre esprit philosophique, français. On veut toujours tout comprendre avant de faire. On veut tout connaître avant de faire. Et quand on ne comprend pas, on discute. Et on discute. Et on remet en cause. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est d'abord fait. Et après, tu comprendras.
Ça, c'est l'obéissance de la foi. Parce que si nous comprenons avant de faire, ce n'est plus la foi, c'est l'intelligence. C'est notre raisonnement humain. Et Dieu veut nous amener ce matin à considérer que la deuxième épreuve à passer pour renverser les murailles, c'est de se soumettre à ses ordres avant de comprendre ses ordres. C'est de se soumettre à ses plans, à sa victoire, avant de voir sa victoire. C'est de renverser les murailles, ou de voir les murailles renversées, avant de les renverser. Ça, c'est l'obéissance de la foi. Deuxième épreuve, dans l'école de la foi. J'aimerais maintenant voir avec vous la troisième épreuve. Je vous rassure, ce matin, il n'y aura pas plus de 3 épreuves. La troisième épreuve à laquelle Dieu veut nous enseigner dans nos Jérichos, c'est la persévérance. La persévérance. La patience. Verset 9. On lit ensemble ? L'avant-garde marchait devant les prêtres, qui sonnaient de la trompe, et l'arrière-garde suivait le coffre. On marchait au son de la trompe. Et Josué avait donné cet ordre au peuple : vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai : poussez des cris ! L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit 1 fois le tour. Puis on rentra dans le camp. Pas 2, 1. Et on y passa la nuit. Verset 12. Josué se leva de bon matin. Et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent 1 fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Et alors le 7e jour, c'est pas maintenant les trompettes, c'est après. Ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Vous imaginez, tu as l'homme de guerre, il rentre le soir à la maison, premier jour. Et là, tu as sa femme, tu sais, comme toutes les femmes qui aiment demander à leur mari comment s'est passée ta journée. Vous connaissez ça, les hommes ? Oh, je suis tout seul ? Qu'il y a une femme qui est bienveillante, qui m'aime et qui s'intéresse à moi chaque jour. Purée, mais y a-t-il des maris qui sont aimés par leur femme ce matin ? Ou alors j'ai commencé à m'interroger sur les femmes. Je crois qu'il est temps de faire un enseignement sur la femme aux côtés de son mari, la charge de la femme. Ou alors il va falloir réveiller les hommes. Y a-t-il des hommes à qui leur femme demande comment s'est passée ta journée ? Ah, je suis rassuré. Et là, j'imagine le gars quand même, il a passé sa journée de... Certainement qu'il avait légion d'honneur, médaillon, récompensé, médaillé du peuple d'Israël. Et là, il revient le soir de la bataille, première journée de Jéricho. Il arrive le soir chez lui, et là sa femme dit « Ça va chérie ?»« Oui. Ça a été aujourd'hui le combat ?»« Oui, très bien. » Généralement les hommes, quand on demande comment c'était ta journée, on dit « Oui, très bien. » Point. Non, il n'y a que moi qui... « Ça va chérie, ça a été ta journée ?»« Oui, ça a été. » Puis là généralement elle enchaîne et elle raconte sa journée, puis... Et là, j'imagine cet homme de l'armée d'Israël. Oui, chérie, c'est bien. Et alors, vous avez fait quoi aujourd'hui ? On a marché. Ah, et alors, vous avez tapé les pierres ? Vous avez renversé les portes, là ? Ça y est, vous avez commencé à passer la première muraille ? Non, on a marché un tour on a fait un tour de Jéricho.
Ah, d'accord, ok. Deuxième jour. Chérie, t'as déjà fini ta journée? Oui, disons qu'on a refait un deuxième tour et ça a pris une demi-heure, une heure maximum. Hein. Non, parce que pour faire le tour de Jéricho, il ne fallait pas plus longtemps. Hein. Et c'est tellement que les hommes d'Israël commençaient à avoir des doutes. Parce que non seulement il fallait qu'ils s'expliquent, peut-être, mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on lit les choses, il n'est pas dit qu'à chaque tour, il y avait une pierre qui tombait. Il n'est pas dit au bout du premier tour, vous savez, comme dans Tetris, une muraille, bring, une lignée qui est tombée. Non, il est dit, premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième, rien. Cinquième, rien du tout. Sixième, non, pas de fissure. Pas de fissure sur le muraille. Pas de fissure, non. Rien n'a bougé. Et peut-être ce matin, vous êtes dans cette situation, vous avez tourné autour de Jéricho, une fois, deux fois, trois fois. Vous avez passé des soirées de prière. Et puis vous avez vu rien arriver. Vous avez commencé à vous dire, j'ai prié matin et soir. Toujours rien. Vous avez commencé à être plus fervent dans la lecture de la parole de Dieu. Toujours rien. Pas même une fissure. C'est même vous qui avez fissuré à la place de la muraille. Vous pensez fissurer la muraille, c'est vous qui fissurez. Vous vous découragez. Ici, il ne s'agissait pas d'une marche guerrière, il s'agissait tout au plus d'une marche, d'une procession quotidienne. Pourquoi Dieu faisait tout cela avec le peuple d'Israël? Parce qu'il était en train de les amener à l'épreuve de la persévérance. Notre Jéricho nous enseigne à persévérer, mes frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs encore aujourd'hui qui ne sont pas prêts à remporter des Jérichos parce qu'ils ne sont pas patients dans la foi. Il n'y a pas de persévérance suffisante encore. Et Dieu veut nous amener dans cette école de la persévérance. Et je te dis, ne t'arrête pas au 6e jour. Ne t'arrête pas même au 7e jour, au 12e tour. Parce que tu es peut-être à la veille du dernier tour, où tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Trop de monde reste devant leur muraille et font demi-tour parce qu'ils sont allés que jusqu'au 6e jour. Ou alors le 7e jour, ils sont allés qu'au 6e tour et se sont arrêtés. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Regardez, écoutez-moi bien, pourquoi jusqu'au 7e tour, 7e jour? N'est-ce pas le 7e plongeon dans le Jourdain que Naaman a été guéri? N'est-ce pas lorsque Élie a prié 7 fois qu'il a vu la pluie tomber? Et n'est-ce pas le 7e tour, au 7e jour, derrière 7 sacrificateurs, 7 trompettes, que les murailles ont été renversées? Le chiffre 7, pour Dieu, est le chiffre de la perfection. Le 7e, pour le Seigneur, c'est l'accomplissement de l'œuvre parfaite. Le 7e jour, il se reposa, parce qu'il vit que tout cela était bon. Et Dieu veut nous amener au 7e jour, non seulement pour que nous apprenions à persévérer, mais parce qu'il veut nous amener jusqu'à vivre son œuvre parfaite, sa perfection. 7 jours pour vivre la perfection. Nous pensons que Dieu est simplement en train de nous éprouver dans la persévérance. J'aimerais te dire qu'en fait, Dieu est en train d'accomplir son œuvre parfaite pendant que tu patientes. Dieu veut t'amener non pas à vivre une œuvre partielle, il veut t'amener à une œuvre parfaite, une œuvre excellente. Il veut t'amener à un renversement des murailles, de sorte que plus aucun ennemi derrière les murailles soit là, mais qu'il s'en aille par ce chemin.
alors ne t'arrête pas au 6e jour. Parce qu'il y a une œuvre parfaite qui t'attend. Il y a une œuvre parfaite qui t'attend. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Promis. Merci. Soyons persévérants. Amen. Soyons persévérants. On arrive au 7e tour ? Vous voulez écouter la fin ? Vous êtes prêts là, hein ? À la 7e fois. On se prépare. Vous êtes prêts ? Sylvie, ils sont prêts derrière toi là ? Jean-Paul, ils sont prêts là derrière toi ? Jean-Roland ? Ok. Est-ce que vous êtes prêts à remporter la victoire ? Oui. Non, pas de tricheur quand même. Pas de tricheur, pas de micro. Et il n'a pas dit... Jean-Roland, il faut écouter la prédication. Soumission au plan de Dieu. Il n'a pas dit les micros, il a dit les trompettes. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ouais, mais sauf que là, il ne voit pas encore les murailles renversées. Ça veut dire quoi par là, mes frères et sœurs ? Ça veut dire qu'avant même de voir les murailles renversées, il faut pousser le cri de victoire. Il faut pousser des cris à l'Éternel. Et si vous faites une petite recherche, une méditation sur ce passage, on l'a déjà exprimé cela dans une prédication. Lorsqu'il est question de crier vers Dieu, il est question de pousser vers lui des louanges. Il est question de crier vers Dieu une prière d'intercession, une prière, une adoration, une louange, une reconnaissance. Et le dimanche matin, nous sommes là pour nous retrouver, pour pousser vers l'Éternel des cris de joie. Oui, mais pas seulement. Des cris de victoire. Et je voudrais que notre Église pousse des cris de victoire le dimanche matin. Que lorsque nous sommes dans la louange, nous poussons des cris en regardant nos murailles et en pensant que quand je crie, je sais déjà que je vois mes murailles renversées. Dieu veut nous amener à crier, les murailles sont renversées dans le nom de Jésus. Où sont tes cris le dimanche matin ? Amen. Dieu utilise toute personne, y compris les enfants. Je crois qu'il n'y a pas plus grande leçon pour des adultes de voir des enfants louer, danser, crier devant l'Éternel. Que notre assemblée puisse pousser des cris de joie, même lorsqu'ils ne voient pas encore les murailles renversées. Parce que c'est lorsque je crie à l'entente de la parole de Dieu, à l'entente de sa voix, de ses trompettes, c'est à ce moment-là alors que nous verrons les murailles renversées. Dieu veut renverser nos murailles, il les a déjà renversées, mais il attend nos cris de victoire par la foi. J'entends pas assez de cris ce matin, mes frères et sœurs. Verset 20. J'espère que vous êtes encore plus prêts. Le peuple poussa de grands cris. Alléluia. Et la muraille alors s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. Puissons-nous pousser des cris de victoire avant même de voir la muraille s'effondrer. Je voudrais conclure par cela. Il dit que les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. L'arche de l'Alliance précédait l'Israël.
Mais à présent, il est question que l'arche soit au milieu du peuple. Et l'arche de l'Alliance signifie la présence de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu est au milieu de nous. Non seulement il nous a précédés dans le combat, il a remporté la victoire à la croix, mais aujourd'hui il est au milieu de nous. Bien plus, il est en chacun de nous par son Esprit Saint. Et si aujourd'hui tu es face à tes murailles, alors considère que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est en nous. Il est en toi. Et comme il l'a dit, Jésus, Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous voulez bien qu'on se lève ?